Des anges étaient présents. L'âme venait de quitter le corps, et le ciel n'a pas regardé en silence. Ce que la Bible révèle sur ces instants après la mort va bouleverser ce que vous croyez savoir. Nous vivons dans une époque qui parle de tout, sauf de ce qui compte le plus. Les écrans s'allument, les conversations se multiplient, les opinions s'enchaînent, mais le sujet de la mort, lui, reste soigneusement évité. Comme si le silence pouvait repousser l'inévitable. Comme si ne pas en parler pouvait nous protéger de ce que chaque être humain, sans exception, devra un jour traverser. Mais le silence n'a jamais été la réponse de Dieu. Depuis les premières pages de la Genèse jusqu'aux dernières lignes de l'Apocalypse, Dieu a parlé sur la vie, sur la mort et sur ce qui attend ceux qui l'ont aimé. Et ce qu'il a dit dépasse infiniment tout ce que le monde a jamais pu imaginer ou inventer. Charles Spurgeon, ce géant de la foi que l'histoire a appelé le prince des prédicateurs, disait avec une conviction tremblante: « La Bible n'est pas simplement un livre sur la façon de vivre, c'est un livre sur la façon de mourir et sur ce qui attend ceux qui ont cru. » Il prêchait devant des milliers de personnes à Londres, et lorsqu'il parlait de la mort et de l'éternité, la salle entière retenait son souffle. Aujourd'hui, nous retenons nous aussi notre souffle, parce que ce que nous allons explorer ensemble touche à l'une des questions les plus profondes que l'être humain ait jamais posées. Que se passe-t-il réellement dans les instants, les heures, les jours qui suivent la mort? La tradition populaire, les récits transmis de génération en génération, les témoignages des anciens, tout cela a tissé dans nos esprits une image. Mais la parole de Dieu est bien plus riche, bien plus précise, bien plus bouleversante que tout ce que la tradition humaine a jamais pu produire. Spurgeon aimait dire que la Bible n'est jamais aussi vivante que lorsqu'on la lit en face de la mort. Et il avait raison. Car c'est précisément dans ces passages que l'Écriture dépose une vérité que peu de chrétiens ont pris le temps de méditer profondément. Pensez à ce moment où Lazare mourut. Son âme avait quitté son corps. Sa sœur Marie était en larmes. Marthe, dans son désespoir, dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus, qui savait exactement ce qui s'était passé depuis 4 jours, qui savait où était l'âme de son ami, qui tenait dans ses mains les fils invisibles de la vie et de la mort, Jésus pleura. Ce détail bouleverse tout. Le Fils de Dieu, qui allait ressusciter Lazare dans quelques instants, a quand même pleuré. Cela signifie que la mort est réelle, que la séparation est douloureuse, que Dieu lui-même ne regarde pas cette réalité avec indifférence. Et cela signifie aussi qu'il connaît chaque détail de ce passage mystérieux que nous appelons la mort. Jean 11, 35 est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Mais dans ces 2 mots se cache une théologie entière de la mort, de l'âme et de la compassion divine. Jésus ne pleurait pas parce qu'il ignorait ce qui allait se passer. Il pleurait parce qu'il aimait. Et cet amour est précisément la raison pour laquelle il nous révèle, à travers sa parole, ce que la mort cache aux yeux du monde. Il est dit dans l'Ecclésiaste 12, 7, « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Voilà une affirmation extraordinaire. Au moment de la mort, quelque chose retourne, quelque chose monte. Le corps revient à la terre. Oui, cela nous le savons tous. Mais l'esprit, lui, retourne à celui qui l'a insufflé. Mais que se passe-t-il entre ce départ et ce retour? Qu'est-ce qui se produit dans les heures et les jours qui suivent ce grand passage? C'est précisément là que la Bible commence à déposer des indices que beaucoup ont lus sans jamais vraiment voir. Spurgeon, dans l'un de ses sermons les plus intenses sur la résurrection, déclarait avec force: « Ne craignez pas la mort pour ceux qui sont en Christ. Craignez plutôt de ne pas connaître celui qui a vaincu la mort, car pour celui qui connaît le Seigneur, la mort n'est qu'un couloir. Et ce couloir mène à une lumière que les yeux du corps ne sauraient jamais contempler. » Ces paroles résonnent aujourd'hui avec la même puissance qu'à l'époque victorienne, car nous vivons dans un monde qui a peur, un monde qui évite le sujet de la mort, qui le relègue dans l'ombre, qui préfère parler de tout sauf de cela. Mais l'Église de Jésus-Christ n'a jamais eu le droit de se taire sur ce que Dieu a clairement révélé. L'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens qui s'inquiétaient pour leur mort, leur dit ces mots réconfortants. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » 1 Thessaloniciens 4, 13. Notez que Paul ne dit pas « Ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Il dit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ».
La réponse de Dieu à notre deuil, ce n'est pas uniquement le réconfort émotionnel. C'est la connaissance, c'est la révélation. C'est la lumière projetée dans l'obscurité par la parole vivante de Dieu, et c'est cette lumière que nous allons suivre tout au long de ce message. Si ton âme est assoiffée d'aller plus loin dans cette intimité avec Dieu, si tu sens que quelque chose en toi a soif d'une vie spirituelle plus profonde, plus enracinée, plus vivante, je t'invite à découvrir notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible dans le lien du premier commentaire fixé. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un chemin. Et ce chemin commence là où tu es. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer ta façon de comprendre la vie, la mort et ce que Dieu a vraiment préparé pour ceux qui l'aiment. Depuis que les hommes enterrent leurs morts, ils se posent la même question. Elle traverse les siècles, les cultures, les religions, les philosophies. Elle se pose au chevet des mourants, dans les cimetières silencieux, dans les nuits d'insomnie qui suivent un deuil. Cette question, la voici: où va l'âme après que le cœur s'arrête de battre? Le monde a proposé 1000 réponses, certaines consolantes, d'autres terrifiantes, beaucoup confuses. Mais il existe une source qui ne se trompe jamais, une source qui a été écrite sous l'inspiration du Dieu qui était là avant la mort, qui a traversé la mort et qui régnera bien au-delà d'elle. Cette source, c'est la Bible, et elle parle. Il faut d'abord comprendre quelque chose d'essentiel. La mort, dans les Écritures, n'est jamais présentée comme une annihilation. Ce n'est pas un néant. Ce n'est pas un silence total où tout s'éteint comme une flamme qu'on souffle. La mort biblique est une séparation, la séparation de l'âme et du corps. Mais l'âme, elle, continue d'exister. Genèse 35, 18 nous offre une image saisissante. Lorsque Rachel, la femme bien-aimée de Jacob, mourut en donnant naissance à Benjamin, le texte dit « Comme son âme sortait, car elle mourait, elle appela son fils Ben-Oni. » L'âme sort. Elle ne s'efface pas. Elle sort. Ce verbe seul porte toute une révélation. L'âme quitte le corps comme un voyageur quitte une demeure. La demeure reste, mais le voyageur poursuit sa route. Et c'est précisément cette route, ces premiers instants, ces premières heures, ces premiers jours de ce voyage invisible que la parole de Dieu éclaire d'une lumière que beaucoup n'ont jamais vraiment regardée en face. Luc 23, 43 est l'un des versets les plus lumineux de toute l'Écriture sur ce sujet. Sur la croix, à quelques heures de sa propre mort, Jésus dit au brigand repentant « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce mot, aujourd'hui, est d'une précision bouleversante. Pas dans 1000 ans. Pas après une longue attente dans l'obscurité. Aujourd'hui. Cela nous dit quelque chose de fondamental. L'âme du croyant ne flotte pas dans un vide incertain après la mort. Elle entre dans une présence. Elle entre dans un lieu que Jésus lui-même a appelé paradis. Et ce passage se fait avec une immédiateté que notre esprit, habitué à la lenteur du temps, peine parfois à saisir. Mais alors que signifie cette tradition ancienne, présente dans de nombreuses cultures chrétiennes, qui parle de 3 jours? D'où vient cette idée que l'âme resterait 3 jours après la mort? Est-ce une superstition? Est-ce une vérité cachée? Est-ce que la Bible en parle vraiment? Pour répondre honnêtement, il faut regarder ce que les Écritures disent avec soin. La Bible ne donne pas explicitement un délai de 3 jours pour l'âme après la mort. Ce qui est explicite, c'est que l'âme survit, que le croyant entre immédiatement dans la présence de Christ et que le corps attend la résurrection. Mais il y a un signe que Jésus lui-même a donné, et ce signe est puissant. En Matthieu 12, 40, Jésus déclare « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Ces 3 jours ne sont pas anodins. Ils portent un poids symbolique et théologique immense dans les Écritures. Ils sont le signe de Jonas, le signe par excellence que Jésus a donné à une génération incrédule. Et ce signe parle de mort, d'attente et de résurrection. 3 jours dans les profondeurs, 3 jours avant le retour à la lumière. Ce chiffre 3 revient à travers toute la Bible avec une insistance qui ne peut pas être accidentelle. Abraham marcha 3 jours avant d'arriver au mont Morija pour offrir Isaac. Le 3e jour, la main de Dieu intervint. Esther jeûna 3 jours
avant d'entrer dans la présence du roi. Le troisième jour, une porte s'ouvrit, et Jésus fut ressuscité le troisième jour, le plus grand de tous ses accomplissements. Ces 3 jours bibliques ne sont pas simplement un délai temporel. Ils sont un espace de transformation, un espace où Dieu agit dans le silence, où quelque chose d'invisible se prépare pour une révélation visible. Et c'est dans ce cadre que de nombreux théologiens et croyants ont réfléchi à ce que pourraient signifier les jours qui suivent la mort d'un être cher. 2 Corinthiens 5, 8 est l'une des affirmations les plus directes de l'apôtre Paul sur ce sujet. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer avec le Seigneur. Quitter le corps, demeurer avec le Seigneur. Il n'y a pas d'espace vide entre les deux dans ce verset. Il n'y a pas de salle d'attente sombre. Il y a un départ et une arrivée. Et entre les deux, la présence de celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ce que la foi chrétienne affirme avec une clarté que le monde ne peut pas offrir, c'est ceci. La mort n'est pas la fin de l'histoire. Elle est la fin d'un chapitre. Et pour celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, le chapitre suivant commence dans une lumière que ni l'œil n'a vue, ni l'oreille n'entendue, ni le cœur de l'homme conçu, comme Paul l'écrit magnifiquement en 1 Corinthiens 2, 9. Mais il reste encore tant à comprendre. Car si l'âme du croyant entre dans la présence de Dieu, que se passe-t-il pour ceux qui n'ont pas cru? Et que nous enseigne vraiment l'histoire de Lazare, pas celui que Jésus ressuscita, mais l'autre Lazare, celui de la parabole. Sur ce que vivent les âmes dans les instants qui suivent le grand passage, il existe dans les évangiles une parabole que Jésus a racontée avec une précision inhabituelle. La plupart des paraboles de Jésus ne donnent pas de noms propres à leurs personnages. Les personnages sont simplement un homme, un fils, un semeur. Mais dans cette parabole-là, Jésus nomme l'un des personnages. Il l'appelle Lazare. Et ce détail seul devrait nous faire prêter une attention particulière à chaque mot de ce récit. Luc 16, 19, 31 nous raconte l'histoire d'un homme riche qui vivait dans le luxe et dans l'abondance, et d'un pauvre homme nommé Lazare, couvert d'ulcères, qui gisait à sa porte et désirait se rassasier des miettes qui tombèrent de la table du riche. Les 2 hommes moururent, et c'est là que la parabole devient une fenêtre ouverte sur l'invisible. Le texte dit « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » Des anges. Ce n'est pas un détail poétique destiné à embellir le récit. C'est une révélation théologique. Au moment de la mort du croyant, des êtres célestes interviennent. L'âme n'est pas laissée seule dans ce passage. Elle est accompagnée, escortée, portée vers sa destination. Cette image est l'une des plus belles et des plus réconfortantes de toute l'Écriture. Pensez-y. Au moment où le corps cesse de fonctionner, au moment où les médecins constatent le décès, au moment où les proches commencent à pleurer, à ce même moment, pour l'âme du croyant, des anges sont présents. Le ciel ne regarde pas la mort de ses enfants avec indifférence. Le psaume 116, 15 dit avec une solennité qui donne le vertige « Précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses fidèles. » Précieuse. Ce mot en hébreu, yakar, porte l'idée de quelque chose de rare, de coûteux, de hautement estimé. La mort d'un enfant de Dieu n'est pas un événement banal dans les registres du ciel. C'est un moment que Dieu lui-même considère comme précieux. Mais la parabole de Lazare nous révèle autre chose encore. Elle nous montre 2 destinations distinctes. Lazare arrive dans le sein d'Abraham, un lieu de consolation, de paix, de présence bienheureuse. L'homme riche, lui, se retrouve dans un lieu de tourment, d'où il peut voir de loin le repos de Lazare, mais sans pouvoir l'atteindre. Qu'entre les deux, Abraham dit ces mots terribles « Il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas. » Ces paroles ne sont pas destinées à nous effrayer pour le plaisir de la peur. Elles sont destinées à nous réveiller, car l'un des mensonges les plus dangereux qui circulent dans le christianisme contemporain, c'est l'idée que tout le monde finit par arriver au même endroit, que la mort efface toutes les différences, que les choix faits dans cette vie n'ont aucune conséquence éternelle. Jésus, dans cette parabole, détruit ce mensonge avec une clarté chirurgicale. Les choix faits ici ont des conséquences là-bas. La façon dont on a répondu ou refusé de répondre à l'appel de Dieu dans cette vie détermine ce que l'âme rencontre après la mort. Ce n'est pas une théologie inventée par des hommes sévères, c'est l'enseignement de Jésus lui-même. Et pourtant, il y a dans cette même parabole une miséricorde cachée. L'homme riche, même dans son tourment, pense à ses frères. Il supplie Abraham de les avertir. Il ne veut pas qu'ils finissent gâtés comme lui,
Et Abraham répond, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Ce que nous avons aujourd'hui, c'est bien plus que Moïse et les prophètes. Nous avons la parole complète de Dieu. Nous avons les évangiles, nous avons la croix, nous avons la résurrection. Hébreux 9, 27 pose une réalité que nul ne peut contourner. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une seule fois. Pas de seconde chance après la mort. Pas de purgatoire qui efface les choix d'une vie entière. Une vie, une mort, un jugement. C'est la structure que Dieu a établie et c'est précisément parce qu'elle est réelle que l'Évangile est si urgent, si précieux, si nécessaire. Mais revenons à la question des 3 jours. Si l'âme du croyant entre immédiatement dans la présence de Dieu, comme Luc 23, 43 et 2 Corinthiens 5, 8 le suggèrent, que faut-il penser des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ou de ces traditions anciennes qui parlent de l'âme qui reste près du corps pendant un certain temps? La Bible ne condamne pas la réalité d'une transition, d'un passage. Ce qu'elle affirme avec force, c'est que la destination finale de l'âme croyante est assurée en Christ. Mais le chemin entre le dernier souffle et cette destination finale reste entouré d'un mystère que Dieu n'a pas entièrement levé, non par négligence, mais parce que certaines choses appartiennent à sa souveraineté, et que la foi est précisément la capacité de s'appuyer sur lui-même dans l'obscurité. Deutéronome 29, 29 dit avec sagesse, « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées nous appartiennent, à nous et à nos enfants, à jamais. » Il y a ce que Dieu a révélé, et nous devons le saisir avec toutes nos forces. Et il y a ce qu'il a gardé pour lui, et nous devons l'accepter avec confiance et humilité. Ce qui est révélé est suffisant pour vivre avec espérance. Ce qui est révélé est suffisant pour mourir sans terreur. Ce qui est révélé est suffisant pour accompagner nos proches dans leur deuil avec une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Car au-delà de toutes ces questions sur les jours, les heures, les destinations, il y a une réalité centrale autour de laquelle tout gravite. Une réalité que nous ne pouvons pas contourner, que nous ne pouvons pas résumer trop vite, parce qu'elle change absolument tout ce que nous croyons sur la mort. Et cette réalité porte un nom que l'enfer lui-même a dû entendre résonner avec terreur dans ses profondeurs. Ce nom, c'est Jésus. Et ce que Jésus a fait en traversant la mort n'est pas simplement un événement historique parmi d'autres. C'est l'événement qui redéfinit chaque autre événement. C'est la réalité qui change le sens de chaque naissance, de chaque vie et de chaque mort depuis lors. Sans la résurrection de Jésus-Christ, tout ce que nous avons dit jusqu'ici ne serait que de belles paroles sans fondement. Mais avec elle, tout devient solide, tout devient réel, tout devient espérance vivante. L'apôtre Paul l'a écrit avec une franchise bouleversante en 1 Corinthiens 15, 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Il n'essaie pas d'adoucir les choses, il ne cherche pas à ménager les sensibilités. Il dit la vérité nue. Si la résurrection n'a pas eu lieu, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais, et ce « mais » est le plus grand de toute l'histoire humaine, Christ est ressuscité. Et sa résurrection n'est pas seulement la preuve de sa divinité, elle est la garantie de la nôtre. C'est ce que Paul développe avec une logique implacable tout au long de ce même chapitre. En 1 Corinthiens 15, 20, il écrit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. » Prémisse. Ce mot agricole est chargé de promesses. Les prémices sont les premiers fruits d'une récolte, et leur apparition garantit que toute la récolte suivra. Jésus est sorti du tombeau le 3e jour. Et ce 3e jour n'est pas anodin. Il n'est pas arbitraire. Il accomplit le signe de Jonas dont Jésus lui-même avait parlé. 3 jours dans les profondeurs de la terre. 3 jours pendant lesquels quelque chose d'invisible et de décisif se produisait dans les royaumes que nos yeux ne voient pas. Et au 3e jour, une victoire que la mort elle-même ne pouvait pas contenir. Acte 2, 24 dit avec une puissance extraordinaire « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir. » Il n'était pas possible. Lisez ces mots encore une fois. Il n'était pas possible que la mort retienne le Seigneur de la vie. La mort avait saisi celui qu'elle n'avait pas le droit de garder. Et quand elle a dû le relâcher, elle a été vaincue pour toujours. C'est cette victoire qui transforme la mort pour tout croyant. Ce n'est plus une porte qui se referme.
C'est une porte qui s'ouvre. Ce n'est plus une fin. C'est un commencement. Ce n'est plus une défaite. C'est un passage vers la présence de celui qui a dit en Jean 14, 2, 3. « Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Pensez à ce que cela signifie concrètement. Jésus a traversé la mort. Il en connaît chaque recoin, chaque ombre, chaque couloir, et il est ressorti de l'autre côté avec les clés. Apocalypse 1, 18 nous donne cette image extraordinaire où Jésus ressuscité dit « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Les clés. Celui qui détient les clés contrôle l'accès, et Jésus dit qu'il les a. Cela signifie que pour l'enfant de Dieu, la mort n'est pas une entrée dans un territoire inconnu et hostile. C'est une entrée dans un territoire que Jésus a déjà visité, déjà traversé, déjà vaincu. Il est allé devant, et il attend de l'autre côté. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut écrire ces mots stupéfiants en Philippiens 1, 21. « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Un gain, pas une perte, pas une catastrophe. Un gain. Comment un homme peut-il regarder la mort en face et appeler cela un gain? Seulement s'il sait avec certitude ce qu'il attend de l'autre côté. Seulement s'il a une relation vivante avec celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 11, 25. Et voilà où la question des 3 jours prend toute sa profondeur spirituelle. Non pas comme un délai mécanique pendant lequel l'âme flotte sans destination, mais comme une image, un écho, un reflet du pattern divin que Dieu a tissé à travers toute l'Écriture. Le 3e jour est le jour de la transformation. Le 3e jour est le jour où Dieu intervient. Le 3e jour est le jour de la résurrection. Pour le croyant, chaque mort est une entrée dans ce mystère du 3e jour. Non pas que l'âme attende 3 jours terrestres avant d'arriver dans la présence de Dieu, la parole est claire sur l'immédiateté de cette présence pour ceux qui sont en Christ. Mais le symbolisme de ces 3 jours nous rappelle que la mort n'est jamais le dernier mot, qu'il y a toujours un après, qu'il y a toujours une résurrection qui attend au-delà du tombeau. Romains 8:11 porte cette promesse avec une force qui devrait faire trembler notre incrédulité. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le même esprit, la même puissance, la même résurrection, pour vous, pour ceux que vous aimez et qui sont morts en Christ. Mais alors une question surgit naturellement. Si tout cela est vrai, si la victoire sur la mort est réelle, si la résurrection est garantie, si l'âme du croyant est en sécurité dans les mains de Dieu, pourquoi tant de chrétiens vivent-ils encore avec une peur secrète de la mort? Pourquoi tant de croyants, au fond de leur cœur, ne sont-ils pas vraiment certains de ce qui les attend? Et que faut-il faire pour passer de la connaissance de ces vérités à une paix profonde qui tient même au bord du précipice? La peur de la mort n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Elle est une réalité profondément humaine que même les plus grands hommes de foi ont connue. Les psaumes en sont remplis. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a crié dans la nuit, a supplié face à la mort, a tremblé devant l'abîme. Et pourtant, c'est ce même David qui a écrit ces mots devenus les plus connus de toute la Bible. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23, 4. Notez la progression. David ne dit pas qu'il ne passera jamais par la vallée. Il ne dit pas que la vallée n'existe pas. Il dit « Même si j'y marche, je ne crains rien. » Pourquoi? Pas parce que la vallée n'est pas sombre, pas parce que la mort n'est pas réelle, mais parce que dans cette vallée, il y a une présence, car tu es avec moi. C'est là le secret de la paix face à la mort. Ce n'est pas l'accumulation de connaissances doctrinales, aussi précieuses qu'elles soient. Ce n'est pas la compréhension intellectuelle de tous les passages bibliques sur l'âme et l'éternité. C'est la présence. C'est la relation. C'est le fait de connaître personnellement celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28, 20. Et c'est ici que beaucoup de croyants découvrent une douleur qu'ils n'osent pas toujours nommer. La distance. Cette sensation que Dieu est réel dans la théologie, dans les livres, dans les sermons, mais qu'il semble lointain dans la prière,
absent dans les moments de crise, silencieux dans les nuits d'angoisse. Cette distance n'est pas une preuve que Dieu s'est éloigné. Elle est souvent le signe que quelque chose dans notre vie intérieure a besoin d'être restauré. Jacques 4,8 dit avec une simplicité désarmante « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Ce verset est une promesse active. Ce n'est pas une observation passive. C'est un appel à bouger, à faire un pas, à tendre la main dans la direction de celui qui n'a jamais vraiment bougé. Le mouvement vient de nous. La réponse vient de lui. Et cette réponse est garantie. La paix que Dieu offre face à la mort n'est pas une anesthésie émotionnelle. Ce n'est pas une façon d'éviter la douleur du deuil ou d'effacer la réalité de la perte. C'est ce que Paul appelle en Philippiens 4,7 « la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence ». Une paix qui dépasse la compréhension. Une paix qui n'a pas besoin d'expliquer pourquoi elle est là pour être réelle. Une paix qui garde le cœur et les pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas automatique. Elle se cultive, elle se nourrit, elle se construit jour après jour dans une relation vivante avec Dieu. Elle grandit dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'adoration, dans la communion avec d'autres croyants. Et elle s'approfondit à mesure que nous connaissons Dieu, non seulement comme une doctrine, mais comme une personne, comme un père, comme un berger, comme un ami qui connaît notre nom. Hébreux 2, 14, 15 nous donne l'une des descriptions les plus puissantes de ce que la croix a accompli par rapport à la peur de la mort. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même aussi, afin que par la mort il détruisit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Lisez attentivement ces derniers mots. Retenus dans la servitude par crainte de la mort. La peur de la mort est une forme d'esclavage. Elle retient, elle emprisonne, elle empêche de vivre pleinement, d'aimer pleinement, de donner pleinement. Et Jésus est venu précisément pour briser cet esclavage, pas seulement pour nous donner la vie éternelle dans un sens futur, mais pour nous libérer de la servitude de la peur dès maintenant, dès aujourd'hui, dans cette vie. Quand nous comprenons vraiment ce que les 3 jours de Jésus dans le tombeau signifient, quand nous saisissons que la mort a tenu le Fils de Dieu pendant ces 3 jours et qu'elle a dû le relâcher, vaincu et humilié, alors notre rapport à la mort change. Elle perd son pouvoir de nous paralyser. Elle cesse d'être un mur et devient un seuil. Et pour ceux qui ont perdu un être cher, pour ceux qui ont veillé au chevet d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant qui s'éteignait, cette vérité n'efface pas la douleur. La douleur est réelle, le deuil est légitime, les larmes sont saintes. Mais cette vérité pose quelque chose sous la douleur, quelque chose de solide, un fondement qui ne cède pas même quand tout le reste s'effondre. 1 Thessaloniciens 4, 13, 14 le dit avec une tendresse pastorale extraordinaire. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Vous n'avez pas à pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous pouvez pleurer, et vous devriez, car l'amour mérite ses larmes, mais vous pleurez autrement. Vous pleurez avec une espérance dans les bras. Vous pleurez en sachant que la séparation n'est pas définitive. Vous pleurez en regardant vers un matin où toutes choses seront restaurées, où les morts en Christ se lèveront, où le dernier ennemi sera enfin détruit pour toujours. Et c'est vers ce matin-là, vers cette espérance-là, vers cette certitude que la parole de Dieu nous a construite tout au long de ce message, que nous allons maintenant tourner nos cœurs pour conclure, car il reste une dernière chose à dire, peut-être la plus importante de toutes. La chose la plus importante n'est pas de savoir exactement combien de jours l'âme reste après la mort. La chose la plus importante, c'est de savoir où tu seras, toi, quand ton heure viendra. Es-tu en Christ? As-tu reçu celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Car c'est cette réponse qui détermine tout le reste. Si ce message a touché ton cœur, si tu sens que Dieu t'appelle à aller plus loin dans ta relation avec lui, je t'invite à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible dans le lien du premier commentaire fixé. Laisse Dieu te rejoindre là où tu es. Merci du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'ici. Abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire, mets un like et continue de regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur ton écran.
Que Dieu te bénisse abondamment.